Bonjour à tous, dans cette petite vidéo de vulgarisation, je vais présenter la mécanique du vent. Comment se forme-t-il? Comment expliquer la différence entre une brise et une bourrasque? Bref, qu'est-ce que le vent? C'est parti! Le vent est simplement le mouvement d'une masse de gaz liée à des différences de température et de pression. À l'échelle de la planète, le Soleil réchauffe l'atmosphère de manière inégale. Les rayons réchauffent davantage les territoires équatoriaux que les pôles, les zones continentales sont davantage chauffées que les océans, les surfaces désertiques stockent plus la chaleur que les zones montagneuses. Bref, la température de l'air dans l'atmosphère est irrégulière. Les masses d'air chaude, moins denses et plus légères que les masses froides, tendent à s'élever dans l'atmosphère. Elles engendrent des zones de dépression. A l'inverse, les masses d'air froide plus denses retombent et génèrent des zones de haute pression, aussi appelées anticyclones. Du fait qu'un fluide tend à rétablir une pression homogène, l'air quitte les zones de haute pression pour se diriger vers les zones de dépression. Couplée à la rotation de la Terre, cette mécanique engendre de grands mouvements d'air, du vent. On peut noter que la circulation des masses d'air est un modèle relativement complexe, puisqu'il faut prendre en compte toutes les particularités géographiques locales. En effet, le relief, les disparités de surface, les phénomènes locaux influent aussi sur la température et la pression des masses d'air, et donc in fine sur ces déplacements. Par exemple, une chaîne de montagnes perturbe le flux d'air. Un champ réfléchit davantage les rayons du soleil qu'une étendue d'eau, et donc chauffe davantage l'air à son contact. Toutes ces caractéristiques et phénomènes expliquent les disparités météorologiques. La France peut être sous l'effet du même anticyclone, pourtant il peut y avoir du vent sur la côte bretonne, et pas une brise à Paris. Quoi qu'il en soit, on peut noter que plus les écarts de température et de pression entre les masses d'air sont grands, plus les déplacements d'air sont importants. Terminons cette vidéo par 5 informations complémentaires sur le vent. L'échelle de Beaufort, qui doit son nom à un amiral du même nom, permet de classer le vent selon ses caractéristiques, notamment sa vitesse et ses effets. Deuxième fait, sur Terre, le vent le plus violent mesuré par une station météorologique est de 408 km/h. Il est survenu à Barrow Island, en Australie, le 10 avril 1996. En parallèle, un radar météorologique a détecté des vents de 480 km/h dans une tornade près de Bridge Creek en 1999. Troisième fait, les bourrasques les plus puissantes dans le système solaire ont été mesurées sur Neptune et Saturne avec respectivement 1800 km/h et 2500 km/h. Quatrième fait, le sens de rotation des grands vents diffère selon l'hémisphère à cause de la force de Coriolis induite par la rotation de la Terre. Les vents dominants dans l'hémisphère nord se déplacent dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire pour l'hémisphère sud. Cinquième et dernier fait, le vent est l'acteur principal de l'oxygénation des océans et des lacs. En agitant leur surface, il crée des courants et permet le déplacement de nombreux agents organiques et minéraux. Pour résumer et conclure, le vent correspond à un mouvement d'une masse de gaz lié à des différences de température et de pression. Sur Terre, le déplacement des masses d'air est principalement dû à la rotation de la Terre et aux rayons du soleil qui réchauffent inégalement l'atmosphère. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu et un commentaire. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.